Si vous saviez que votre ambition est démesurée, que votre projet est insensé, votre rêve condamné. Si vous saviez que vous foncez tout droit vers un mur, à quelle vitesse iriez-vous ? Quel genre de film prend 7 ans, plus de 100 000 images dessinées à la main et votre âme ? Quel genre de film pousse une équipe à bout, un studio au bord de la faillite et votre cœur à 140 ? Quel genre de film dégueule de beauté, de talent et de kérosène ? Quel genre de film signe à lui seul la fin d'un règne, d'une époque et d'un art ? Le genre que vous ne verrez qu'une fois dans votre vie. Et je serai vous, j'éviterai de cligner des yeux. Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est un putain de V8 atmosphérique suralimenté. Son super pouvoir, te faire aller d'un point A à un point B en moins de temps qu'il n'en faut pour penser. Voilà le pitch. Dans un lointain futur, tout a changé. Les mondes, les peuples, les lois, les caisses. Dans un lointain futur, rien n'a changé. Les gens sont toujours aussi fous, toujours aussi désespérés. Et pour combler leur maintenant incontestable insignifiance face au gigantisme de l'univers, ils ont plus que jamais besoin d'être divertis. Heureusement, pour ça, il y a la Red Line, la plus grande, prestigieuse et dangereuse course de l'univers. Une seule règle, finir premier. Comment se qualifier ? Rien de plus difficile. Faut juste être le meilleur pilote de sa planète, le meilleur des 2358 équipes inscrites aux qualifications, le meilleur des 149 équipes qualifiées à la Blue Line, et enfin, le meilleur d'une des rares équipes à être parvenue à une Yellow Line. Alors seulement, vous serez un des 8 à prendre place au départ de la Red Line. Souriez, vous êtes filmé et diffusé en temps réel à travers la galaxie. Si vous avez les jambes qui claquent, vous pouvez venir à 2. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas venir seul. Il vous faudra un bolide. Un petit bijou de technologie surarmée, suréquipée. La quintessence de ce que votre fortune, vos contacts, votre notoriété, votre planète peut réussir à mettre sur pied. Si votre caisse ne compte pas des chevaux par milliers, c'est même pas la peine de se pointer. Parce que pour cette 8e édition de la Red Line, rien ne va plus. Les jeux sont déjà faits. Cette fois, il ne s'agira pas tant de finir premier que d'arriver. Car elle aura clandestinement lieu sur RoboWorld, la demeure d'une race de cyborgs fascistes et belligérants qui n'ont pas franchement envie d'offrir un gros plan de leur arsenal militaire et crimes de guerre au monde entier. Entre tourelles automatiques, missiles téléguidés, armes biologiques conscientes et généraux larmoyants ulcérés, Sweet JP et ses 7 adversaires sont avertis. Va pas falloir chômer. En fait, risque même de pas y avoir le temps de visiter. Si la forme devrait toujours servir le fond, il y a des fois où c'est l'inverse. Tout le pitch de Red Line n'est qu'un prétexte, une excuse qui tient sur un post-it. L'équipe voulait juste se faire un kiff. Et on peut pas dire qu'ils aient été timides. Chaque plan est un ovni, au propre comme au figuré. Toutes les scènes grouillent de vie, gerbent de détails. Il y a toujours un truc qui se passe quelque part. Constamment un élément qui bouge dans le fond. Tout le temps quelque chose qui dérange, surprend, interpelle. Le cœur organique de l'hyper-désintégrateur. L'arme secrète d'une race mécanique. Le tout petit chien du plus grand champion de la Red Line. Le gigantesque monstre crocodilien affamé de data avec lequel Captain America fusionne. Les robots police astroboyens armés d'un étrange canon non létal. À moins qu'il le soit, je sais même pas. La chorégraphie psychédélique des Super Boys ou le 7e opus du best-of des meilleures scènes d'action de Lynchman et Johnny Boy. C'est une explosion de couleurs, de vie et de fantaisie. Mais on n'en prend pas seulement plein les yeux, on en prend aussi plein de pif.
Parce que comme l'a dit Koike, le réal, leur but n'était pas de faire un film qui se regardait, mais un film qui se sentait. Regardez cette bouffe. Non mais regardez ce gyudon. J'ai l'impression d'être en train de le dévorer. Et ce homard, on en parle? Rien qu'à le voir, je peux deviner son goût, son odeur et comment il s'appelle. Bastien. En bref, si on devait résumer Redline à un mot, un seul, ça serait sexy. La légende prétend que c'était la seule consigne de Koike, qu'un matin il s'est pointé nu sous un impair avant de proclamer « Mes amis, ce matin j'ai atteint le nirvana 3 fois et j'ai eu une révélation. Que la nourriture soit sexy, que les meufs soient sexy, que les mecs soient sexy, que chaque personnage, chaque alien, chaque bâtiment, chaque fleur, chaque écrou, chaque boulon, chaque plan, chaque effet soit sexy. » Et c'est pour ça que même les personnages qui n'apparaissent qu'une demi-seconde ont un design aussi léché que possible. Lui, je sais pas qui c'est, mais j'ai bien envie de le savoir. Tout ça pour dire que si Redline ne brille pas par la beauté ou l'intelligence de son histoire, c'est pour une bonne raison. 2 en fait. La première, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils voulaient faire une série au départ, mais ont dû se résoudre à tout condenser en un film. Alors forcément, il y a beaucoup de richesses qui passent à la trappe. Le fait que Mickey et Todoroki soient les seuls humains connus, par exemple, puisque Sonoshi est une hybride océanique, quoi que cela puisse bien être, et JP, un mystère. Ou encore, tout le lore et la politique sous-jacent. C'est très brièvement exposé, mais l'histoire se passe après une guerre interstellaire qui a conduit à l'établissement d'un traité de paix galactique. Donc, si la princesse de Supergrace force la Redline sur Robo World, c'est pour les exposer, déstabiliser et les forcer à détruire eux-mêmes leur âme biologique illégale. Et la deuxième raison, c'est que c'était pas le but. L'objectif, c'était de faire du wow. D'écrire la plus belle lettre d'amour à l'animation traditionnelle. De vous décrocher la mâchoire à chaque scène. Et quand on couple une telle animation avec la techno enivrante qui bombarde en même temps que les caisses, alors plus personne n'a à craindre de faire un choc anaphylactique. Parce que ce que vous avez devant vous, c'est la recette d'un shot d'adrénaline. Redline, c'est 1h40 qui passe en 20 minutes. C'est l'apogée de ce qu'il est possible d'animer à la main. Un bonbon pour les yeux, un nectar pour les oreilles, un orgasme pour les sens. Et malheureusement, vous ne verrez plus jamais ça. Si vous fonciez tout droit vers un mur, à quelle vitesse iriez-vous? Quasiment tous s'arrêteront, la plupart feront demi-tour, mais d'autres décideront d'y aller à fond. Ils enclencheront la 5e, pied au plancher, collés à leur siège. Parce que quitte à se planter, autant que ce soit glorieux. C'est ce que se sont dit les gars de chez Madhouse à l'époque. Et personne n'était dupe. Après plusieurs années de travail pour 30 minutes d'animation, pendant que l'équipe crunchait jour et nuit, alors que les semaines s'égrenaient comme des secondes et que le budget se volatilisait comme par magie, tout le monde savait. Le film ne serait jamais rentable. Ils n'avaient pas encore fait la moitié et le projet était déjà un échec. La seule question, le seul enjeu qui restait, c'était de savoir s'ils allaient couler tout le studio. Alors, chacun ira de sa théorie. Peut-être y croyaient-ils vraiment, peut-être sacrifiaient-ils leur pérennité économique pour montrer de quoi ils étaient capables, pour asseoir la domination de Madhouse. Peut-être étaient-ils juste fous. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais fait marche arrière. Installés dans leur Transarm 20 000 WR, le paysage devait défiler trop vite pour qu'ils aient le temps de se rendre compte, et le moteur devait vrombir trop fort pour qu'ils puissent entendre les petites voix de la raison. Ma théorie à moi, c'est qu'ils l'ont fait par amour. Puisque nous étions à l'embranchement. Tous les grands studios avaient déjà abandonné l'animation à la main. Ça prenait trop de temps, demandait trop de travail et ne permettait pas la moindre erreur. Seul un petit groupe de résistants s'évertuait encore. Des animateurs vieillissants qui savaient que s'ils ne montraient pas ici et maintenant la puissance, la vitalité et la liberté de cet art, ils disparaîtraient à jamais. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'animer à la main l'une des choses les plus dures à faire. Le truc qui témoigne de l'incontestable domination des ordinateurs. Ce qui vous prend une semaine à faire en 3D et des années sur le papier. Une voiture qui roule. Sacré doigt d'honneur à tout le milieu de l'animation, tous ces traîtres qui avaient embrassé la nouvelle voie. Mais Koike et Madhouse allaient leur montrer, pas seulement qu'ils avaient sacrifié leur âme, leur artisanat ou leur passion, mais tout le fun, la joie, l'excitation et la fierté de montrer le résultat de ces innombrables heures passées à dessiner sur un bloc de post-it. Aussi, tout le monde y mit du sien. Koike s'entoura de vétérans, tous plus talentueux les uns que les autres, si bien qu'il leur laissa faire ce qu'ils voulaient.
Il ne leur donna que des descriptions laconiques des plans qu'il souhaitait. Aucune consigne, aucune précision, aucune direction. Parce qu'il savait qu'il ne le décevrait jamais. Et pendant 7 ans, ils travaillèrent sans relâche. Libérés des pressions économiques et commerciales, leur but n'était plus de faire un succès ou même un phénomène, mais quelque chose de bien plus spécial. Ils voulaient élever l'animé à un niveau que personne ne pourrait égaler, que personne ne voudrait même tenter d'égaler. Une œuvre qui ferait réaliser à quiconque, peu importe son âge, son genre ou son origine, la beauté de l'animation traditionnelle. J'aime imaginer cette équipe se réunir tous les matins, endettée de plusieurs millions, le poids de tout un studio sur les épaules. Cette douce sérénité de savoir que peu importe ce qu'ils faisaient, avaient fait ou allaient faire, c'était sans doute déjà trop tard. L'excitation qu'ils ont dû ressentir de voir un projet démesuré, insensé, condamné, devenir peu à peu réalité. Et la tristesse, la frustration qui les ont assaillis quand, à la sortie, ils virent les chiffres. Parce que Redline fut un échec retentissant, un sérieux flop au box-office. Pire encore, il ne parvint évidemment pas à sauver l'animation traditionnelle. Les années qui suivirent, les animateurs de cette équipe très spéciale quittèrent un à un le studio, emportant talent, prestige et âme. Madhouse s'approcha dangereusement de la faillite et dut se résoudre à vendre ses actions. Et si Redline devint un film culte des initiés, bien des années plus tard, il ne rencontra jamais le succès qu'il méritait. Mais c'est justement pour ça que des gens, partout à travers le monde, le découvrent encore tous les jours. Ils tombent sur cette bouteille jetée à la mer par hasard, la ramassent sans trop savoir, et contemplent alors l'un des plus beaux et derniers représentants de son genre. Une étoile filante que seuls quelques-uns ont eu la chance d'apercevoir. Une relique d'un ancien temps qui prend la poussière dans le grenier. Une lettre d'amour à un art voué à disparaître. Et peut-être alors ont-ils une idée de ce que ça fait de se prendre un mur à pleine vitesse.